Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Frères et sœurs, très chers amis, abonnés de Parole de Dieu au quotidien, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce premier jour de l'an 2023 pour méditer ensemble la parole du Seigneur. Frères et sœurs, les textes que nous avons entendus aujourd'hui pour la première lecture tirée du livre des Nombres, le Seigneur montre à Moïse comment bénir le peuple d'Israël. Et la deuxième lecture était tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Nous voyons très bien que Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme afin que tous nous soyons rachetés de l'esclavage du péché. Et l'évangile que nous avons entendu de Saint Luc, nous sommes particulièrement à Bethléem et les bergers rendent témoignage au nouveau-né de Joseph et de Marie. Après la circoncision, bien évidemment, il reçoit le nom de Jésus pour accomplir la prophétie de l'ange. Alors, encore une fois, nous nous posons la question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Frères et sœurs, c'est le moment de nous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2023. Et c'est une très bonne chose. Raison pour laquelle le Seigneur lui-même, dans la première lecture, nous enseigne comment dire les meilleurs vœux, comment prononcer les bénédictions sur la vie de nos amis et même peut-être, dirions-nous, la vie de nos ennemis. La formulation des vœux et la bénédiction dans la Bible est simple. Nous avons 3 versets que je vous lis. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix. Frères et sœurs, celui qui reçoit une telle bénédiction en 3 phrases est comblé de grâce. Simplement parce que le visage de Dieu brille sur lui. L'expression biblique que le visage de Dieu brille sur toi signifie simplement que tu trouves la grâce aux yeux de Dieu. Et la personne qui a trouvé la grâce aux yeux de Dieu, sur qui le visage de Dieu a brillé de tous les temps, est la très sainte Vierge Marie. Ainsi, en étant fils de Marie, frère de Jésus, nous avons pour bénédiction le visage de Dieu qui brille sur nous. Car quand le visage de Dieu brille sur quelqu'un, il sort du péché. Il est délivré des ténèbres. Il vient dans la lumière à la suite du Christ Jésus, fils de Marie. Nous célébrons aujourd'hui Marie, Mère de Dieu. Il nous faut réfléchir sur le comportement que la Vierge Marie affirme et affiche vis-à-vis des témoignages qui fusent de partout à l'endroit de l'enfant. Elle méditait tous ces événements dans son cœur. Une manière de dire qu'elle gardait la parole de Dieu dans son cœur. Combien de fois rejetons-nous la parole de Dieu ou que la parole de Dieu n'arrive pas à prendre une racine solide dans nos cœurs? Simplement parce que nous ne prenons pas de temps de méditation. Avant de terminer, méditons sur le dernier point de l'évangile. Jésus naît à Bethléem. Et en hébreu, Bethléem signifie la maison du pain. En naissant dans une mangeoire, il s'offre réellement sur la table eucharistique. En cette année 2023, demandons au Christ qui naît encore une fois pour nous sauver, de nous accorder la grâce de la sanctification, la grâce de l'adoration eucharistique et de faire briller sur nous le visage de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Au revoir.